Entre salle de classe et les routes de la capitale, il partage son temps entre les cours et les livraisons. Portrait d'un étudiant qui illustre la réalité de nombreux jeunes contraints de jongler entre études et travail pour avancer. Toute une vie dédiée à informer, éduquer et inspirer. Yacouba Traoré n'était pas seulement un journaliste, il était une voix, une école, une référence. Par sa rigueur et son amour pour le métier, il a élevé le journalisme burkinabé au rang d'une véritable mission. Dans cette édition, vous saurez tout sur l'homme de médias, de culture et de lettres. Bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette édition. Nous vous emmenons dans l'univers d'un étudiant. À Ouagadougou, la vie universitaire n'est pas celle qu'on imagine. Entre rêves académiques et réalité du quotidien, de nombreux étudiants jonglent entre les cours et des petits boulots pour s'en sortir. C'est le cas d'Alex Ulrich Bado, étudiant en anglais à l'université Joseph Kizerbo. Entre débrouille et passion, il trace son chemin. Le reportage est signé Gamila Comporé. Comme tout autre métier, le métier de livreur comporte aussi ses difficultés. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, il faut livrer. Ici à Tassasgo, un quartier de Ouagadougou, un jeune homme bravant la pluie remet une commande. Son nom, Alex Ulrich Bado. Originaire d'une grande famille installée en Côte d'Ivoire, Alex a été affecté dans la filière anglais en 2022, presque par hasard. Mais ce choix imposé est devenu pour lui un terrain d'adaptation. À Ouagadougou, loin du confort familial, il doit se battre au quotidien pour survivre. À la base, j'ai eu mon bac avec une mention et j'avais obtenu une bourse pour aller étudier le droit. Et l'État avait décidé de gérer 75% de toutes les études jusqu'à mon master. Et à la première année, j'ai commencé, j'étais à Sepamad, j'ai commencé la première année en droit. Maintenant, quand c'est arrivé au moment du paiement, c'était compliqué. Voilà. Il faut déjà noter que moi, je ne viens pas d'une famille aisée. Je viens d'une famille qui se débrouille. Voilà. Et père, mon papa aussi, avec le nombre d'enfants, c'est pas aussi simple. Il fallait déjà gérer la maison, l'eau, le courant, et c'était compliqué pour lui. À chaque fois, il faut appeler, demander. Bon, à un moment donné, ça a commencé à m'énerver en fait. Donc j'ai dit, bon, c'est mieux que moi-même, je me débrouille. Débrouillard, Alex enchaîne les petits boulots. Gérant de maquis dès sa première année, aujourd'hui en licence 3, il est livreur avec ses lots de difficultés dans une capitale exigeante. J'ai été d'abord dans une agence de livraison où j'ai fait près d'1 an là-bas. Et après avoir obtenu mon attestation de fin de formation, j'ai ouvert ma propre boîte actuellement. La difficulté majeure, c'est les problèmes de moto, surtout les pannes de moto. Et le métier de la livraison, c'est un métier vraiment très complexe parce qu'on est appelé à aller partout. Partout dans tous les quartiers. Du coup, il y a des quartiers où tu rentres, c'est franchement pas la peine. Et quand tu ressors, c'est avec des pannes, c'est énervant. Et souvent aussi, tu peux prendre un colis, tu arrives, tu appelles la personne, il ne répond pas. Soit il éteint son téléphone, soit tu vas attendre plus d'1 heure et la personne va te rappeler, dire qu'il est là pendant que tu as déjà bougé. C'est un métier qui est vraiment très stressant. Donc, il faut vraiment déjà avoir un mental en acier pour pouvoir gérer. Parce que si tu as eu un premier coup comme ça, quelqu'un t'a fait ça, c'est sûr que tu vas te décourager. Mais bon, nous, on est habitués. Loin de baisser les bras, le jeune homme refuse de se limiter à la survie. Il nourrit d'autres passions, la musique et le mannequinat. À côté de ses études et de ses activités de survie, il construit peu à peu une jeune carrière artistique. Je suis dans le domaine de la mode en tant que mannequin. Voilà, j'ai fait une formation de près de 2 ans depuis 2021. Voilà, et j'ai obtenu mon attestation de fin de formation en 2023. Et l'année passée, j'ai compéti à un concours aux icônes. Bon, le nom du concours, c'était Icon Fashion Prize, où on recherchait des jeunes talents.
et c'était dans le domaine de mannequin entrepreneur, c'est-à-dire un mannequin qui a une petite entreprise, un mannequin qui ne compte pas seulement sur la mode mais qui travaille également. Et j'avais été nominé. Par la grâce de Dieu, j'ai obtenu le trophée. C'était à Bobo. Voilà. Et en plus de ça également, je suis dans la musique. J'ai fait un maxi single de 4 titres. Résilient, déterminé, Alex Ulrich Bado incarne le quotidien de milliers d'étudiants de la capitale. Entre études, petits boulots et rêves à poursuivre. Un parcours semé d'embûches, mais porté par l'espoir d'un avenir meilleur. Toujours à Ouagadougou, la galerie Sidembe Rakiswende présente des œuvres réalisées sur granit et sur toile, initiées par l'artiste Zakaria Ouedraogo dit Oza, avec l'appui des femmes et enfants de l'ancienne carrière de Pissi. Cette galerie existe depuis 2019 et expose aujourd'hui plus d'une soixantaine de créations. Un espace ouvert au public qui vise à préserver la mémoire et à offrir une nouvelle activité génératrice de revenus aux femmes. Toujours avec Djamila Comporé, mais cette fois-ci dans cette galerie. Sur du granit, l'histoire du Burkina Faso prend vie. Des figures emblématiques comme la princesse Yenega ou Gimbi Ouattara sont représentées ici à travers le talent de Zakaria Ouedraogo, dit Oza. Une initiative qui a vu le jour dans la carrière de Pissi, mais qui s'est vue arrêtée à cause de la fermeture du site. Mais cela n'a pas empêché Oza de poursuivre sa passion. Depuis 2000, 2002, 2003, 2004, que j'ai eu l'idée d'aller à la carrière de Pissi parce que la carrière est juste à côté de nous et voir aussi comment les gens travaillent là-bas parce qu'on a d'habitude d'aller visiter, on voit comment les femmes travaillent. Et moi, mon idée, c'était de créer un projet sur la peinture qui va leur permettre aussi de quitter dans le travail qu'ils font. Parce que si tu pars à la carrière, tu vois comment est le bas-fond de la carrière et tu ne peux pas imaginer qu'il y a des gens qui vont rentrer dedans à 50 mètres de profond pour porter des cailloux et sortir, puis casser, les rendre en gravillon pour vendre. Et moi, mon idée, c'était, comme je lutte beaucoup sur les familles et les enfants, d'aller apporter ma touche en les apprenant la peinture et les dessins, qui peut être un autre métier aussi pour eux. En plus d'être un métier pour de nombreuses femmes, cette galerie dépasse la simple transmission artistique. Oza organise chaque année l'édition Pinceau Granit qui vise à exposer les œuvres et générer plus de revenus. L'impact de ce travail, c'est que ça permet aux femmes de faire beaucoup de choses. Par exemple, la deuxième édition, tout ce qu'on a eu à récolter comme les ventes, voilà, beaucoup de femmes ont bénéficié. Donc, on a trouvé quand même quelque chose pour eux. Et l'impact, c'est qu'il y a beaucoup qui sont intéressés à ça et beaucoup comptent que c'est un métier qui, franchement, il va entamer à l'avenir. Cependant, cette initiative rencontre plusieurs obstacles. Le manque de moyens et d'accompagnement. Un frein dans ce secteur, pourtant porteur. Dans ce métier, il n'y a pas trop de soutien. Quand on parle de la peinture, surtout au Burkina, c'est pas tout le monde qui connaît la peinture. Voilà, c'est quelques-uns qui peuvent connaître. Ah, qui veut dire la peinture? Voilà. Donc, souvent, on aime dire, ah, non, souvent, c'est que d'autres disent. Alors que c'est quelque chose qui a une valeur. C'est un métier où on peut vivre avec l'art. Souvent, nous, à cause de l'art, on va quitter au Burkina, aller peut-être ailleurs. Voilà, dans d'autres pays, soit à l'extérieur, représenter le pays et faire la fierté du pays et revenir au pays. L'artiste Oza espère qu'un nouveau site d'exposition, de la même envergure que la carrière de Pissi, fera le jour afin de lui permettre de poursuivre et de pérenniser les peintures sur granit. Il était une voix, une plume et un visage du journalisme burkinabé, de Bobo Dioulasso à Ouagadougou, des micros de la RTB aux salles de classe de l'ISTIC. Yacouba Traoré a marqué de son empreinte l'histoire des médias. Journaliste, enseignant, écrivain et bâtisseur d'institutions, il laisse derrière lui un héritage immense et une génération de professionnels formés à son école. Retour sur le parcours d'un homme devenu baobab du journalisme avec Gloria Balou.
Monsieur Bruno Sano, un des rares, sinon le seul entraîneur burkinabé de France. Il était de ceux-là qui ont donné un visage, une voix, une âme au journalisme burkinabé. Derrière l'écran, devant les micros, Yacouba Traoré a incarné une génération de journalistes engagés, rigoureux et profondément attachés à leur pays. Grandi à Surukuki, un quartier paisible de Bobo-Dioulasso qu'il revendiquait fièrement comme matrice de son identité. Rien, dans ses premières années, ne le destinait au journalisme puisqu'il était enseignant de formation. J'ai l'habitude de dire que je suis rentré dans ce métier par effraction parce que rien ne me prédestinait au journalisme. Au départ, je suis un enseignant de formation et c'est à la faveur de la révolution d'août avec les capitaines Sankara, Compaoré, qu'on est venu nous chercher au niveau de l'université pour nous envoyer qui est à Sidoaya, qui est à la télé nationale, qui est à la radio, pour faire en quelque sorte l'apologie de la révolution. C'est comme ça que moi je suis venu au journalisme. C'est donc en 1985, au cœur de l'élan révolutionnaire, qu'il intègre la radiodiffusion, télévision du Burkina Faso. À la RTB, son ascension est fulgurante. Journaliste reporter d'images, présentateur du journal télévisé, concepteur et présentateur du magazine télévisuel Saturne. Dès 1992, il devient rédacteur en chef, directeur de la télévision nationale en 2005, puis directeur général de la RTB de 2009 à 2013. Durant ces années de responsabilité, il contribue à bâtir l'identité audiovisuelle du pays. Et je peux dire qu'au niveau de la télévision nationale, il a impacté. Au niveau de la RTB télévision, quand on parle de rentrée RTB, chaque année avec de nouveaux programmes, une grille des programmes achalandés, c'est lui. Quand on parle de la série télévisée Affaires publiques, purement burkinabé, qui traite de questions relatives au Burkina, à l'administration, c'est lui. Il a estimé à l'époque déjà qu'il fallait qu'on réduise un peu les télénovelas, les nombreuses télénovelas, et qu'on fasse une priorité au programme burkinabé. Donc vous voyez que c'est des aspects quand même importants. Les RTB2 en région, avec l'information de proximité, c'est lui. La RTB2 a été ouverte à Bobo-Dioulasso notamment à l'époque avec une chaîne de télévision dédiée à l'information de proximité avec des journaux télévisés en langue nationale, en prime time. C'était une révolution à l'époque, en 2010, parce que les gens ne comprenaient pas, parce que le prime time, le 20h, c'est le français. Lui, il a dit non, dans nos RTB régions, le prime time, ce sera les langues nationales. Voici un certain nombre d'éléments comme ça. La diffusion de la télévision H24. Aujourd'hui, quand vous ouvrez votre chaîne de télé à 3h du matin, vous pensez que c'est normal à RTB. Il fut un temps où on fermait à minuit, 1h du matin maximum. Yacouba Traoré, le DG, a dit à l'époque, il faut qu'on passe au H24, 24h sur 24. Il fallait acheter des serveurs de diffusion, il fallait aller à la numérisation et tous ces aspects-là, c'est sous son magistère donc que ça peut se réaliser. Sa carrière l'amène également hors des frontières. Entre 1996 et 2001, il est attaché de presse à l'ambassade du Burkina en France. Au-delà de ses fonctions institutionnelles, et plus qu'un journaliste, Yacouba Traoré fut passeur de savoir à l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, dont il assuma un temps le secrétariat général. Comme à l'Université Aube Nouvelle, il a guidé, conseillé et inspiré des générations de professionnels. Son premier jour de cours, il est entré avec son sac et tout. Nous, on s'attendait à la projection, comme tous les professeurs d'ailleurs. Mais M. Traoré a juste pris le crayon en question et il a commencé, le feutre en question, il a commencé à écrire au tableau. Et c'était des idées directes et vraiment un cours très participatif. On était tellement heureux de se retrouver avec ces 45 heures et c'est de là que tout a commencé. On peut dire même qu'il est passé d'un professeur à un parent. Parce qu'à l'école, lorsqu'on le voyait tout le temps, on s'empressait de l'encombrer, de le déranger à chaque fois. Vraiment, nous avons vraiment aimé passer du temps avec lui. Il nous a tellement appris à faire du bien. Il nous a tellement appris. Moi, il y a une chose que je n'oublierai pas, un conseil qu'il m'a toujours répété. Il m'a dit une fois, Béboa, laisse le serpent mourir de son venin.
Je dis, monsieur, c'est-à-dire? Et il me dit, quand en fait le problème vient de quelqu'un là, il faut laisser la personne avec son problème. Toujours, la vérité va finir par triompher en fait. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il disait à chaque fois, laisse le serpent mourir de son venin. Homme de médias, de culture, écrivain, auteur de 6 romans, fondateur et directeur de Fadima Web TV et Fadima FM, Yacouba Traoré a su être présent pour sa famille et ses proches. Il a été toujours à l'écoute des gens, pas seulement de sa famille, hein, mais de ses proches, de ses connaissances. Même quand on a un événement, il va apprendre, il sera le premier à te demander, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Comment ça se passe? Il est toujours là. Sa présence est toujours là. Il est toujours présent. Même s'il ne peut pas venir. Même s'il y a des événements, par exemple, je parle des événements qui sont en Côte d'Ivoire, qui se passent en Côte d'Ivoire généralement, des mariages, même si la Coupe ne va pas venir, il va faire venir quelqu'un. Il va mandater quelqu'un, et non des moindres, des personnes qui le représentent vraiment valablement. Donc, il est toujours à l'écoute. On n'a pas besoin de lui dire ça, il le fait. Parti à 66 ans, Yacouba Traoré laisse derrière lui un héritage immense, des institutions consolidées, des générations de journalistes formés, des écrits de référence et une empreinte durable dans le paysage médiatique burkinabé. Pour ses étudiants, ses collègues et ses lecteurs, il reste plus qu'un modèle. Il demeure un baobab du journalisme, un esprit bienveillant dont l'homme protectrice continue de guider et d'inspirer. Ainsi s'achève cette édition marquée par l'hommage à notre professeur, notre mentor, mais aussi et surtout notre directeur de publication, Yacouba Traoré. Son engagement et sa passion pour le journalisme resteront à jamais le socle de Fadima Web TV et continueront de garder nos pas. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité et votre soutien en ces moments douloureux. Merci de croire en nous et de rester à nos côtés. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien.